Alors, bonjour et bienvenue à cette 11e rencontre fantastique. J'espère que vous allez bien. Nous allons explorer le thème de l'élasticité. Qu'est-ce que c'est que l'élasticité? Alors, c'est la propriété qu'une structure a de prendre une déformation avec une action extérieure et de revenir à sa position normale une fois que la pression est enlevée. Donc, un bon exemple de l'élasticité serait l'élastique qu'on étire et qu'on ramène. Qu'on étire et qu'on ramène. La peau est un bon exemple d'élasticité. Alors, on prend la peau, on la tire, on la ramène. C'est sûr que des fois, plus on vieillit un peu, que ça change au niveau de l'élasticité, mais quand même, on pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose qui cherche à revenir à la normale. Dans nos poumons, quand on prend une bonne inspiration, vous pouvez le faire avec moi, j'étire la surface de mes poumons, j'expire, on sent que le poumon reprend sa place. Notre cœur aussi s'extend, se reprend. En chaque contraction, il y a une extension, compression, qui fait en sorte que votre cœur reste élastique tout le long de votre vie. Au niveau d'une articulation, il y a aussi une certaine extension qu'on peut aller prendre. C'est sûr que dépendant de la région où on travaille, ça va être plus ou moins extensible. Le bras a plus d'extensibilité. Pourquoi? Parce qu'il est attaché dans le dos avec les omoplates et les omoplates sont libres, ne sont pas attachés avec un os sur une autre structure. Donc, en général, les bras sont une région assez extensible. Quand on va parler d'extensibilité, je vais vous inviter à voir le mouvement 0, qui est non extendu, pas sans extension, et le mouvement, par exemple, 10, qui serait l'extension maximale. Si on joue entre 0 et 10, c'est un peu inconfortable, parce que dans le 0, il y a toujours une espèce de confort de l'arrêt. Dans le 10, il y a quelque chose qui est un petit peu trop exagéré dans la demande. Donc, ce que je vais vous demander d'explorer avec moi aujourd'hui, c'est le 0, 2, 3. Donc, quand on amorce le mouvement puis qu'on fait juste le chatouiller, comme si on voulait y aller, mais qu'on n'y va pas vraiment. Dans cet espace-là, il y a beaucoup de choses qui bougent, puis ça va vous faire un bien fou. Et dans l'autre structure, dans l'autre étirement, ça serait de vous rendre à 2, par exemple, et de 2 à 5, de 2 à 6, de 2 à 7. Donc, on joue dans le milieu de l'élastique. Je vous laisse expérimenter par vous-même ce que ça va faire dans votre système, mais c'est ce que je trouve le plus efficace pour aller chercher cette qualité d'extensibilité dans notre corps. On pourrait aussi associer ça à la souplesse, par exemple, d'une démarche. L'élasticité de sa démarche pourrait nous donner une idée de quelque chose de fluide, d'élastique, de souple. On peut regarder au niveau des synonymes, donc agilité, compressibilité, détente, extensibilité, flexibilité. Donc, ce sont tous des mots qui vont avoir la même sensation. Donc, si par moment vous avez envie de plus utiliser ces mots-là pour vous guider dans votre exploration, c'est bien libre à vous. Le contraire d'extensibilité, ça serait compact et rigide et brisable. Donc, il nous manque la notion de pouvoir passer d'un mouvement allongé à raccourci sans le spring, l'espace de jeu entre les deux. Au niveau moral, l'élasticité permet de s'adapter. Donc, on pourrait dire la souplesse de certains règlements, l'élasticité de certaines morales. Donc,
ça nous amène à la sensation d'ajustement, d'équilibre. Donc, il n'y a rien de rigide, de strict, de carré dans l'élasticité. Donc, je vous souhaite une très belle pratique à ce sujet et nous allons observer le travail d'élasticité dans la mâchoire, dans la main, dans le torse et dans les genoux. Alors, on va travailler 2 cartes Mana Mind aujourd'hui. Le premier, le lâcher-prise, dans la section haut, vulnérabilité. Abandonnez votre armure énergétique et vos défenses psychologiques. Demeurer vulnérable et sensible, c'est votre plus grande force. Donc, au lieu de se rigidifier face à ce qui se passe à l'extérieur et de mettre des armures, des barricades, on laisse aller tout ça pour se rendre dans un espace plus vulnérable où on aura plus de mouvements possibles dans notre psyché. Je vous montre le dessin. Donc, on voit ici une fleur avec à l'intérieur une boule d'ouverture sans sa protection de petits pic-pic qu'on voit à l'extérieur qui vient de s'ouvrir. Et cette vulnérabilité brille et on sent qu'elle est en sécurité de pouvoir le faire. Donc, il n'y a pas de dangers qui peuvent advenir dans cette position actuelle de vulnérabilité. Juste une ouverture. Une fois qu'on aura installé cette sensation en nous, je vais vous inviter à faire l'exploration des 3 cœurs. Donc, c'est une carte dans l'élément feu, des corps subtils, qui nous raconte que ce serait bon de décontracter notre cœur émotionnel pour entrer dans notre cœur énergétique et ensuite plonger dans le cœur de votre cœur vers votre semence divine. Je vous explique un peu en vous montrant le dessin. Pour vous expliquer ça, je vais vous montrer la photo. Donc, quand on parle de décontracter notre cœur émotionnel, on parle des émotions qui nous brassent de gauche à droite. Pas cette sensation de paix et de connexion qu'on peut avoir d'être un être humain en vie, mais toutes les fluctuations qui peuvent se passer dans une journée, d'avoir envie de quelque chose, pas envie, d'aimer, de détester. Alors, c'est ces émotions qui nous bardassent un peu plus, qui sont comme les vagues en surface. Ensuite de ça, on entre dans le cœur énergétique. Donc, on a vu qu'au niveau des chakras, il y a de l'énergie au niveau du cœur. Donc, c'est par là qu'entre et sort tous les messages au niveau de l'amour avec un grand A. L'amour de la vie, l'amour de soi. Donc, un amour qui est un peu plus pétillant et un peu moins causal. Donc, qui a moins d'effet par rapport à que quelque chose soit présent ou non dans notre vie. Et dans ce cœur énergétique-là, on va imaginer un diamant qui serait notre semence divine. Donc, si tout mourait dans notre corps, il y aurait encore ce diamant-là qui pourrait être un peu associé à notre âme ou à la source de vie en nous. Donc, on va pouvoir décontracter le cœur émotionnel, entrer dans le cœur énergétique et plonger dans le cœur de notre cœur vers la semence divine. On s'installe donc confortablement et on s'apprête à plonger en soi, tourner la caméra à l'intérieur. Fermez vos yeux, placez vos mains confortablement sur vos genoux et on va observer, à prime abord, ce qui est à l'extérieur de nous. Des bruits ambiants avec lesquels on peut faire la paix.
température, sensation des pieds au sol, les fesses à côté sur votre siège, les vêtements, les cheveux, la peau. Et on rentre à l'intérieur de soi, on observe quels sont les besoins de la journée, quelle partie pourrait bénéficier de votre élasticité. Donc on peut, par curiosité, aller observer à partir des pieds, des genoux, hanches. Est-ce que ça nous semble élastique? On peut légèrement bouger tout doucement, juste pour entraîner des petits mouvements dans ces régions-là. Puis sentir est-ce que ça bouge facilement quand j'invite le mouvement de fléchir, de rotationner, ou est-ce que c'est rigide? Épaules, on peut légèrement faire des petites rotations avec les épaules. On observe la facilité du mouvement, la nuque. Et nous allons explorer cette vulnérabilité. Donc on s'imagine étant cette fleur avec cette protection bien rigide autour de nous, avec plein de petits pics-pics pour protéger contre les agressions extérieures. Et à chaque inspiration, on va imaginer que cette coque s'ouvre et laisse passer la lumière, laisse passer le soleil, et aussi toute la possibilité de recevoir les choses de l'extérieur. On inspire, on expire quelquefois à son rythme, mais d'une façon détendue. On sent la coquille qui s'ouvre, le soleil qui entre à l'intérieur. Fais confiance. Encore une dernière inspiration. Alors maintenant qu'on est libéré de cette armure et qu'on se sent vulnérable, on en fait notre force. Donc on sent que cette ouverture qu'on a, cette vulnérabilité qu'on a, nous amène à un autre niveau relationnel avec la vie. Comme on fait confiance, on est déposé. On sent vraiment le poids de notre corps bien attiré vers le sol. On sait qu'on est protégé. Et en même temps, on a cette expansion vers le haut, cette curiosité d'aller à la rencontre de ce qui se propose à nous. Je vous invite à respirer un peu dans cette position confiance, ouverture. Et de cet espace de confort, on va porter notre attention vers notre cœur. Et prendre quelques inspirations dans cette région où on associe éventuellement beaucoup d'émotions, d'ouverture, de fermeture. Les gens sont gentils avec nous, on ouvre le cœur, les gens nous blessent, on referme le cœur. Mais comme on tient à cette vulnérabilité, on va aussi demander à notre cœur de rester ouvert.
Donc un peu comme une fleur de lotus ouvrirait doucement ses feuilles face au soleil pour laisser montrer le cœur de sa fleur, bien on laisse la fleur de lotus de notre cœur s'ouvrir doucement et on inspire à l'intérieur. Expire toutes les peines, les frustrations, les déceptions. Inspire de l'amour, du pétillant, des petits bonhommes sourires. Expire. À l'intérieur de ce cœur, je vous invite maintenant à voir le cœur énergétique. Un cœur plus pétillant, connecté avec l'extérieur, aux vibrations du monde, du ciel, de la terre. Et à chaque inspiration, je vais vous inviter à sentir cette vie qui rentre dans votre cœur, qui circule à l'intérieur et à l'expiration, qui ressort, sans rien s'attacher. Confiant qu'à la prochaine inspiration, il y aura des nouvelles informations qu'on va pouvoir laisser aller de suite. Et on prend 2-3 inspirations encore comme ça, juste pour laisser la vie couler, entrer, sortir doucement de notre cœur énergétique. Et maintenant, au centre de ce cœur énergétique, je vous invite à voir un beau diamant. Une pierre lumineuse, taillée dans un... Il faut imaginer que ça a été taillé dans un soleil radieux, un soleil de la vie, et que vous en détenez une partie. Donc, vous faites partie d'un grand tout, mais vous êtes unique. Chaque facette de votre diamant représente une partie de votre personnalité, de votre ego. Et au-delà des tours que nous joue notre ego à certains moments, c'est une richesse qu'on soit tous différents. Donc, je vais vous inviter à chaque inspiration à venir polir une facette de votre diamant. On inspire dans notre diamant. On l'illumine, on polit une surface et on expire. On laisse entrer la lumière et l'amour et l'énergie de la respiration. On laisse scintiller et on expire. Une dernière fois. Alors avant de refermer, parce que bon, on va retourner dans la vie de tous les jours dans quelques secondes et c'est sûr qu'on aime bien avoir une petite protection. Je vais vous inviter à vous créez un tunnel, comme un tube autour de vous qui va s'ancrer profondément au centre de la Terre et qui monte jusqu'aux confins des étoiles. Et c'est ce tube de lumière qui va protéger votre ouverture au courant de la journée et de la semaine. Donc bien sûr, il va y avoir des moments où vous allez ressentir que ça va se fermer. Mais en général, quand vous êtes dans une situation de confiance, ressentez cette protection autour de vous et laissez s'ouvrir votre vulnérabilité, le lotus de votre cœur pour exposer votre diamant. Prenez une belle photo de cette sensation de confiance,
cette force d'ouverture. Et doucement, je vais vous inviter à ouvrir les yeux et venir me rejoindre à l'écran. Que c'est bon. Ça nous met dans un bel état pour commencer la pratique mentastique d'aujourd'hui. Alors la mâchoire, c'est une des parties les plus rigides, solides, fortes du corps humain. On peut la définir, vous pouvez vous toucher en même temps que je vous parle. Alors, bizarrement, on sait que la mâchoire ne commence pas sous les yeux, mais ouvrez la bouche et fermez-la, puis sentez ce qui se passe au-dessus de la mâchoire. Alors, il y a des muscles qui sont attachés dans cette région-là, donc s'ils sont tendus, bien, votre mâchoire du haut va être serrée. On regarde ici au niveau de chaque côté, les maxillaires, on ouvre et on ferme. Alors pour certaines personnes, c'est même dangereux d'ouvrir et de fermer trop parce qu'on peut coincer. Donc allez-y selon votre tolérance d'ouverture. On pourrait aussi bouger la mâchoire de gauche à droite et prendre la mâchoire du bas et la tirer doucement avec le menton en ouverture. Et on relâche. Quand nous avons la tête lourde, c'est souvent un bon indice d'aller observer qu'est-ce qui se passe avec votre mâchoire. Les gens qui grincent les dents la nuit, les gens qui ont souvent la sensation d'avoir les dents serrées pendant la journée, vont garder cet espace fermé ici, ce qui va faire en sorte, on peut le pratiquer d'ailleurs, relâchez la mâchoire, observez votre tête, un peu la bouche ouverte comme si on voulait avaler les mouches. Et maintenant, serrez les dents. Relâchez. Serrez. Relâchez. Serrez. Alors, on peut observer que derrière la tête, il y a quelque chose qui se resserre, qui se contracte et qui est beaucoup moins agréable. Dans ma pratique de massage tragueur, c'est un cas que j'observe pratiquement chez tous mes clients. Alors, quand ils sont allongés sur le dos, j'essaie de soulever leur tête doucement de la table. Puis souvent, ça me donne l'impression que j'ai une tonne de briques dans les mains. Impossible de soulever la tête. Je travaille un peu avec la mâchoire et quand je reviens à la tête, ça s'allège au point où j'ai des fois la sensation d'avoir un ballon d'hélium dans les mains. Donc, je fais juste une petite suggestion d'aller vers le haut et la tête se décolle. Je peux la lever, la faire tourner. Donc, je peux vous parler d'expérience comme quoi la mâchoire, c'est une zone très importante à prendre conscience. Alors, dans notre contexte d'élasticité de la mâchoire, on va utiliser nos mains pour déplacer des structures et voir, quand je les déplace, est-ce qu'elles reviennent. Donc, on va commencer par la partie haute. Je vais vous inviter à mettre les deux mains ici sous les pommettes et de les remonter vers le haut légèrement. On laisse redescendre et on sent le mouvement redescendre. On remonte. On redescend. Alors, vous savez, tout à l'heure, on avait parlé du 0 qui était le mouvement où on n'a pas d'extension du tout. Et 10, c'était l'extensibilité maximale. Alors, je vais vous demander de monter, on va faire des 0, 3. Donc, on va partir de 0, puis on va juste suggérer. On relâche. Et on redépose les deux mains. Donc, déjà, le retour de la respiration un peu plus ample nous montre notre détente, le son de ma voix, le rythme de ma voix aussi. Alors, plus on travaille près de cet organe de voix-là, plus, en général, la réponse est rapide. Donc,
je vous invite maintenant à observer que dans cette extensibilité-là, on rejoint aussi le derrière de la tête. Donc, à chaque mouvement où je soulève les pommettes, regardez ce qui se passe derrière la tête. Alors, on va imaginer aussi que le 0,3, c'est en arrière. Donc, pas juste dans les pommettes, mais dans la nuque. 0,5. On maintient à 5 et on fait 5 à 8. On respire. 5 à 8. Ça veut dire qu'on ne redescend jamais en bas du 5. On ne monte jamais jusqu'au 10. On se promène doucement entre ces deux limites. On peut aller un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite. Et on laisse retomber. Et on prend conscience du confort de la partie supérieure de notre mâchoire. Je sens encore une sensation de compaction dans cette région-là, puis je dirais que ça serait plus une histoire de longueur, mais longueur latérale. Donc, juste glisser vos doigts de chaque côté de ces pommettes-là. Ça peut être les deux mains également positionnées, comme si on venait dessiner une ligne. On peut s'imaginer qu'on serait dans une tribu indigène et puis qu'on viendrait s'appliquer une longue ligne noire de massage, pas de massage, mais de maquillage tribal. Donc, et puis quand on arrive au bout, on garde notre extension, puis on va jouer entre 7, 8, 9. Donc, juste garder le dernier petit mouvement d'extension et on relâche. Je ne sais pas si ça faisait ça pour vous, mais ça me faisait des petits bruits dans les oreilles. Donc, ces structures-là, des joues et des mâchoires, sont très interreliées. Risquent d'être très utiles pour ceux qui ont des acouphènes. Donc, maintenant que cette partie est plus relâchée, ça peut nous donner l'impression que celle du bas en a encore plus besoin. On va s'intéresser à cet angle-là de notre mâchoire et on va venir mettre les doigts derrière doucement et on va pousser un peu vers la droite et la gauche et sentir l'élasticité de notre mâchoire qui revient reprendre sa place dans le centre quand on la relâche. Une après l'autre. Comme si on faisait des petites pattes de chat. Donc, notre poussée est très douce. Vos coudes sont dans la gravité, vos épaules sont dans la gravité. Donc, on ne tend pas d'autres régions de notre corps dans le but de détendre notre mâchoire. On prend une pause. Ça me donne l'impression d'avoir la mâchoire beaucoup plus en avant. On va pouvoir jouer avec ça tout à l'heure aussi en la repoussant vers l'arrière. Mais là, on va encore y aller avec des petits mouvements d'élasticité. Cette fois-ci, les deux mains en même temps. Et sentez ce qui se passe dans votre nuque. Tout ce que vous faites comme mouvement avec la mâchoire a un impact direct sur le derrière de votre tête. Sentez comment ça s'allonge et que ça revient. On écoute les petits bruits que vous entendez probablement aux alentours de votre nuque. Et là, on va jouer de 0 à 3 dans ce petit mouvement-là. Tout doux. On arrête à 3, on maintient 3 à 5. On extensionne de 3 à 5, 3 à 7. Oh, la respiration, 3 à 8, on maintient 8 et on relâche. Et on observe. Petit truc important, quand votre bouche est fermée, ne gardez pas les dents collées. Donc, si j'ouvrais mes lèvres pour vous montrer, j'ai toujours une ouverture entre mes dents, même quand ma bouche est fermée. Testez ça, de garder vos dents collées, décoller. Coller, décoller.
Donc, un des avantages du masque que je vois, et peut-être un des seuls, à part nous protéger, c'est le fait de pouvoir garder la bouche un peu plus ouverte dans la journée, ce qu'on ne pourrait pas faire nécessairement dans la vie de tous les jours, parce qu'on se fait dire par les gens autour de nous, attention, tu vas avaler une mouche. Alors donc, dans le masque, pas de problème, on peut garder la bouche ouverte et on peut aussi faire des petits mouvements gauche-droite. Donc, tous ces petits mouvements qui nous permettent de jouer avec l'élastique. Maintenant, un dernier angle d'élasticité que j'aimerais vous faire pratiquer. Alors, on va presser avec 2 doigts sur le bout du menton et on va reculer notre mâchoire vers l'arrière. On la laisse revenir. On a une extension, relâche. Extension, relâche. Tout doux, 0,3. Fait que dans le 0,3, on peut presque lâcher. C'est comme si on donne la petite impulsion, puis on relâche. Puis on regarde ce qui se passe quand ça revient. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, ça m'a presque un peu étourdi. Donc, évidemment, quand on fait ce type d'exercice-là, on y va à son propre rythme. On a besoin de prendre des pauses, on les prend. Ce qui va se passer, c'est que quand on y va tout doucement, la vague va se ralentir et on va presque sentir notre cerveau qui bouge à l'intérieur de notre crâne. D'où peut-être cette sensation d'étourdissement. Maintenant, on pousse jusqu'à 3 et on joue dans l'élastique. 3, 5, 3, 6, 3, 5. 6. On garde, pousse jusqu'à 8. Et on relâche. Et on observe l'état global de cette pratique dans nos mâchoires. Alors, on va déjà observer la sensation avec laquelle on débute notre pratique au niveau du torse. Alors, est-ce qu'on a la sensation avec notre respiration d'ouverture du cœur tout à l'heure d'avoir un peu ouvert cette section-là? On peut se remémorer notre lotus qui s'ouvre, prendre une inspiration ou deux à cet effet-là. Et puis avec les 2 mains, on va aller poser les 2 mains au centre de la poitrine et on va inviter notre poitrine à tourner doucement vers la droite. Sentir qu'on extensionne. En fait, effectuez une résistance à partir de vos épaules pour pas que votre corps tourne au complet. Donc, vous voulez simplement inviter cette section-là à s'en aller vers la droite et on relâche. 0,3, relâche. Centre vers une légère extension, relâche. La bonne respiration. Fait que je vous invite de cette façon douce à ouvrir tout le côté droit de votre torse. Des petites invitations, petites poussées. Vous pouvez descendre jusqu'en bas des seins. Alors, pour les femmes, on peut s'appuyer légèrement sur la poitrine. Pour les hommes, on reste sur la structure du torse. Et on s'en va jusqu'à 3. Et on garde l'extension. On relâche. Observez l'effet de retour au centre. Combien ça prend de temps avant que ça arrête de bouger complètement? On va emmener à 3. Et là, cette fois-ci, on va passer de 3 à 5. Donc, on emmène la rotation un petit peu plus loin que 3, mais on ne revient pas à 0. Respiration. 3 à 7. Et on relâche. Et on laisse tomber les bras. Et on observe.
Qu'est-ce que ma pratique a fait dans mon torse? On pourrait y aller en patte de chat aussi, donc au lieu d'être les deux mains en même temps, c'est comme une pression. Une fois, en fait, je dirais que comme on y va une main après l'autre, le corps a comme le temps de revenir, puis la deuxième main soit va poursuivre le mouvement de la première, et puis même on pourrait... j'adore ça, c'est quand on joue avec ces sections-là. Alors, ça serait quoi si maintenant j'allais chercher à ramener vers l'intérieur? 0,3. Je pousse un côté, je pousse l'autre côté. Je joue avec cette structure. Maintenant, je la prends en sandwich entre mes deux mains et je vérifie ce que j'ai comme extensibilité derrière la structure. Alors oui, on peut bouger au niveau de la peau, mais quand on prend la poitrine ou le torse entre les deux mains, on a aussi un mouvement d'extension qu'on peut faire avec une sensation de quelque chose qui s'étire derrière la poitrine. Et qu'est-ce qu'on a derrière la poitrine? Le cœur. On relâche. Moi, j'étais du côté gauche, c'est pour ça que je vous ai parlé du cœur, mais vous allez pouvoir le sentir quand vous arrivez de l'autre côté tout à l'heure. On y va pour l'autre côté, donc légère intention. On prend les deux mains, on passe de 0 à 3. On bloque un peu dans les épaules pour s'empêcher de tourner trop. Ce qu'on veut, c'est tout simplement décoller la peau, allonger cette section. On peut déplacer nos doigts dessous les clavicules jusqu'au sternum dans un tout petit mouvement de balayage. On amène à 3, on maintient, on relâche. Observez le mouvement d'arrêt. 0 à 3, je maintiens, je relâche. 0 à 5, maintiens, relâche. 0 à 3, 3 à 5. On joue dans l'élastique. C'est bon. Respirez bien. Sentez tout le petit effet d'étirement, d'ouverture. 3 à 7. Et on relâche. Et on observe. Qu'est-ce qui se passe dans le centre de ma poitrine? On peut jouer une main après l'autre, patte de chat. Donc, soit qu'on attend que le corps revienne au centre et la deuxième patte emmène le corps en ouverture encore, ou bien on peut suivre une main après l'autre sans revenir complètement au départ, ce qui va nous emmener à jouer dans des 0,3, 2,5, quand on s'amuse à explorer toutes les petites zones avec les deux mains une après l'autre. Une main peut se mettre à l'extérieur de la poitrine, du torse, et on joue à se lancer la balle. Je lance, je reçois, je relance, je reçois. Et on prend une pause. Dernier exercice, on vient prendre une petite compression de chaque côté de la poitrine et on part en extension, mais on sent que c'est derrière nos mains, sous la poitrine, que se fait le mouvement cette fois-ci. On peut peut-être même sentir qu'on se rend jusque derrière le dos, dans le dos. Alors on peut, une fois qu'on a pris, on peut extensionner un petit peu vers l'extérieur, vers
l'intérieur, vers le haut, vers le bas. Un petit mouvement de vibration et on redescend les bras. Pour intégrer tout ça, on va prendre 2 bonnes inspirations, gonfler nos poumons à plein régime pour ouvrir cette zone devant soi. On laisse aller tout ce qui pourrait rester comme petite ficelle qui nous retient. Et on expire. Dernière pratique de la journée, le genou. Donc, je vous invite à vous réasseoir. Pour le genou, on va se servir de la rotule, qui est le l'os qui est au-dessus de vos genoux. Un os qui est attaché à plein d'endroits par des structures ligamentaires, musculaires, mais quand même qui a une certaine capacité de mouvement. Donc, je vais vous demander, premièrement, en photo de départ, quelle serait l'élasticité de mes genoux, sans lui toucher. Est-ce qu'on sent que c'est serré, que c'est lousse? Des fois, les couleurs nous aident aussi à déterminer les longueurs. Quand c'est très compacté, on est porté souvent à avoir une impression un peu plus de couleurs foncées. Quand il y a de l'espace entre les particules, on est porté à avoir des couleurs plus pâles. Donc, essayez de découvrir par vous-même qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vos genoux en ce moment. On peut se toucher un peu. Alors, on essaie tout simplement de déplacer la rotule de gauche à droite, d'un côté ou de l'autre, de la descendre et de la monter et la descendre. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement en ce moment. On commence avec le genou qui va le mieux. Alors, pour moi, ça serait le genou gauche. Alors, premier mouvement, je vais prendre ma rotule et je vais la faire glisser vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Alors, quand je la fais glisser vers l'extérieur, c'est mon pouce qui fait une pression dessus. Vers l'intérieur, ce sont mes doigts. Alors, un 0,3 de chaque côté. 0,3. Tout petit mouvement d'extension, de jeu, de découverte. Maintenant, vers l'extérieur, on va passer 0,3, 3,5. On vient jouer dans l'élastique de notre genou. 3,7. On sent que ça bouge plus. Un petit millimètre, mais ça glisse. Imaginez l'huile sous la rotule. On allonge les muscles qui l'attachent du côté intérieur pour pouvoir la tasser vers l'extérieur et on relâche. Même chose de l'autre côté. 0,3. 3,5. 3,6. 5,7. On garde ça plus dans l'extension maximale. 5,8. Et je relâche. Maintenant, je réessaie de déplacer ma rotule de gauche à droite. 0,3. On n'a pas le choix de passer par le 0 quand on bouge d'un côté à l'autre. 0,5. Et petit mouvement de vibration un petit peu plus rapide, histoire de décoller toutes les adhérences en dessous de la rotule. Et je prends une pause. Je peux déjà observer qu'est-ce qui se passe dans ce genou-là qui a reçu un peu d'attention, un peu d'invitation de longueur. Je le sens plus large. Donc, on est venu jouer dans la sensation de longueur dans ce sens-là. Maintenant, on va soulever un peu la rotule vers soi et on la laisse tomber. 0,3, donc léger mouvement. Je laisse tomber. Je soulève. Je laisse tomber. Soulève.
garde le mouvement d'extension, donc de ramener la rotule vers vous, et on passe de 3 à 5. Et on regarde les structures qui sont invitées à monter vers soi à ce moment-là. Alors, je sens que dans le bas de ma jambe, dans mon pied, il y a des structures qui sont invitées à bouger doucement. 3, 6. Et je relâche. Monte. Tire vers soi. On extensionne. On s'en vient s'attacher, remonter notre extension jusqu'à 5, 6, 7. On maintient et on relâche et on ressent la rotule qui redescend. Alors, je veux que vous gardiez votre main dessus, on réextensionne jusqu'à 7. On sent la rotule qui redescend doucement. Et on relâche et on arrête. Et on observe. De la place en largeur, de la place en hauteur. Peut-être une sensation un peu de compaction sur le dessous du genou. Donc, je vais m'appuyer sur ma rotule avec ma paume et je relâche. On peut garder l'autre main de l'autre côté pour se donner un petit appui. Donc, avec ma paume, je vais aller glisser ma rotule vers le bas, 0,3. Puis, je vais en profiter, étant donné qu'on a une belle prise, on va déplacer la main pour aller de chaque côté. Donc, un angle un petit peu plus de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, dans le centre, toujours dans le 0,3. On garde ça jusqu'à 3, on maintient, on relâche. 3, je maintiens, je relâche. Je retourne à 3. Oh, on joue dans l'élastique. 3, 5. 3, 6, 3, 7. Qu'est-ce qui est extensionné du haut? Alors, jusqu'où le mouvement monte? Qu'est-ce que vous ressentez? Là, j'ai la sensation que ça vient chercher toute ma cuisse jusque dans ma hanche. Alors, on laisse cette section-là bouger en même temps avec la cuisse, avec le genou. Et je relâche. Et j'observe. Petit mouvement global de rebouger la rotule dans tous les côtés. Qu'est-ce qu'on a gagné comme mobilité? Et si on compare des deux côtés, je sens une plus grande malléabilité du côté où on a fait de l'extension. Au niveau de la sensation, plus d'espace, le genou plus large. Ça pourrait être possible de se lever, de marcher, faire quelques pas, observer dans l'espace. Qu'est-ce qu'il y a dans mon genou quand j'ai joué avec mon genou comme ça? Mais pour les besoins de la rencontre aujourd'hui, on ne le fera pas. On va pour notre genou droit, côté latéral. Je extensionne un peu vers l'extérieur à 0,3. J'amène légèrement, j'invite. Mon pouce peut se déplacer pour être plus en bas de la rotule, plus au centre, plus en haut. On amène jusqu'à 3, on relâche. 3, relâche. 3, 5. Donc on est dans l'élastique de la rotule. On la part de l'extension 3 vers l'extérieur de plus en plus. Donc 3, 5, 3, 6, 3, 7. On maintient. On relâche. De l'autre côté, les doigts maintenant qui poussent la rotule vers le centre. Premièrement, juste en exploration, 0,3. Est-ce que ça bouge bien? Des fois, on va se rendre compte que 0,3 pour nous, c'est suffisant. Alors, il n'y a pas de compétition. C'est quand même intéressant d'aller jouer dans l'élastique. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, de ne pas partir toujours du point de départ, mais de vous rendre déjà, rendez-vous peut-être à un point qui serait comme 2 ou 3.
Et de ce point-là, j'extensionne un peu plus. 3, 5, 3, 6. J'amène vers l'intérieur, doucement. J'extensionne jusqu'à 8 et je relâche. On commence à avoir une sensation un peu plus égale des deux côtés. Donc, on peut faire un petit mouvement de gauche à droite, déjà pour voir qu'est-ce qu'on est allé gagner comme mobilité. Et on s'intéresse maintenant à la mobilité du haut vers le bas. Donc, je soulève ma rotule, je la laisse tomber. Gardez votre main dessus pour vraiment sentir le mouvement d'extension et le genou qui revient à sa position. On essaie d'extensionner le plus qu'on peut vers le 10 sans se faire mal. On laisse retomber. Qu'est-ce qui est étiré? Ressentez tous les muscles, les structures du bas qui sont invités à remonter vers le haut. Jusqu'où ça se rend? Est-ce que ça se rend jusque dans les pieds? Jusque dans la cheville au moins. Et je relâche. 0,3. On se prend dans le 3 et on extensionne doucement des petits mouvements vers le haut. 3, 5, 3, 7. Puis même, moi, je vais vous inviter à laisser glisser, dans ce 3, 5-là, laissez glisser vos mains pour qu'elles montent de plus en plus haut sur votre rotule. Quitte à même sortir de la rotule pour embarquer sur les muscles de la cuisse. Donc, ce serait comme un 3, 5 montant. Hein, on a cette petite tension, mais on se déplace et on relâche. Aucune mauvaise note quand vous faites de l'exploration montastique. Chacune de vos intentions a un impact. Alors, c'est juste à vous de réaliser lequel a été imprimé dans votre système une fois que le mouvement est terminé. Alors, on sent de l'espace latéral, de l'espace vers le haut. On s'appuie un peu sur notre genou avec notre paume et on fait glisser 0,3 notre rotule vers le bas. Dans toutes les directions. On peut se pencher un peu plus à l'intérieur, au centre. Tout doux petit mouvement, tout petit mouvement. On s'accote à 3, on relâche, on sent la structure qui revient. Je m'accote à 3, je reste à 3 et je vais plus loin. 3, 5, 3, 6. On ralentit, 3, 7. On s'accote dans le 7, 7, 8, 8, 9 et je relâche. On observe la sensation des deux côtés. On peut passer une petite main douce sur les genoux. Vibration. Soulèvement ici en arrière pour ramener la sensation partout égale. Et on observe la sensation générale dans l'ensemble des genoux et des jambes. Peut-être est-ce que notre couleur aurait changé. Hein? Si on avait pris une couleur foncée au début, on peut observer qu'est-ce qui se passe en ce moment. Peut-être qu'on a une sensation plus de pétillance, de couleur pâle, de largeur, de hauteur, d'ampleur. Donc, sur ces belles sensations d'élasticité, je vais vous inviter à refermer vos yeux et on va faire un petit retour pour la fin. Donc, dans cette position d'intériorité, caméra tournée par l'intérieur, qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps, dans notre esprit? Respiration. Cet espace de vulnérabilité où on a ouvert la porte, la carapace, et qu'on a fait bouger des structures dans notre corps qui sont généralement assez serrées
pour leur donner le plus d'extensibilité possible, le plus d'espace, de mobilité. On peut prendre nos deux mains, les frotter ensemble et aller les poser sur un endroit de votre corps qui vous semblerait dire « Hey, on ne s'est pas occupé de moi, puis j'en avais besoin. » Alors moi je dirais pour moi mon front puis mes yeux. Donc pour vous, allez poser vos mains où est-ce que vous le voulez. Et doucement, imaginez-vous tout simplement l'effet de jouer l'extensibilité dans cette zone-là, sans le faire. 0,3. 3, 5. 3, 7. Et on revient au point mort. Et on laisse tout doucement glisser les mains sur cette zone-là pour remettre les mains sur les cuisses. Et doucement, on va ouvrir les yeux. Donc j'espère que cette pratique d'extensibilité vous a fait le plus grand bien, qu'elle a laissé une sensation agréable dans votre corps et qu'elle vous donnera surtout l'intention de pratiquer ça cette semaine dans tous les mouvements habituels et des fois un peu particuliers qu'on peut faire. Donc que ce soit dans les zones qu'on a pratiquées ou d'aller essayer déjà par vous-même, d'aller reproduire cette sensation-là dans d'autres secteurs. Alors, on pourrait jouer avec l'extensibilité du bras, on pourrait, en fait, par rapport au coude, on pourrait y aller avec la main, on pourrait y aller avec le poignet de l'autre côté. Ça pourrait aussi être dans des angles un peu bizarres d'ouverture, de fermeture. Donc, tout est possible, toutes les explorations sont permises. Et si vous avez des bons moments ou des choses qui vous semblent être intéressantes à partager, ben, je vous invite à le faire sur notre belle page Facebook. Sinon, ben, je vous rappelle que toutes les informations pour mieux comprendre l'aimantastique se trouvent sur la page YouTube. Des belles vidéos à revoir si vous en avez manqué quelques-unes depuis le début de la session. Et puis, Rosalie a toujours des feuilles pour vous expliquer les mantastiques. Donc, d'une façon un petit peu plus du départ là, pour ceux qui commencent avec moi aujourd'hui. Donc, merci pour votre feedback. C'est toujours tellement apprécié. Vous pouvez m'appeler. Vous avez toutes les informations à la fin de la vidéo pour le faire. Vous pouvez m'envoyer un petit courriel, m'écrire sur toutes les différentes pages que j'ai. Donc, ça sera un plaisir d'avoir de vos nouvelles et de vous répondre. Sur ce, bien, je vous souhaite une très agréable semaine, tout en mouvement, tout en souplesse. À bientôt!